Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu et dans notre série Additionner et soustraire au Soroban, nous allons voir aujourd'hui comment passer la centaine et enlever une centaine. Alors, aujourd'hui je vais prendre ce point central comme point unité et comme nous l'avions vu, quand on faisait de la numération, quand on arrivait ici donc à 90, 95, 96, 97, 98, 99, et là je n'ai plus de billes dans ma colonne unité, donc je désactive mes billes de la colonne unité et je rajoute une dizaine, mais je n'ai pas assez de billes dans la colonne des dizaines, donc je désactive mes dizaines et j'active une centaine. Voilà. Pour enlever, pour décompter, donc on a vu c'est pareil, de 100 à 99, je désactive la centaine et je réactive mes dizaines et mes unités. Alors, en détail, donc on est bien d'accord. Ici, j'ai 99. Et en termes mathématiques, je dois donc ici ajouter 1. Donc comment ajouter 1? Ici, je n'ai plus de place. Donc, comme on a vu avec la méthode des compléments à 10, je désactive le complément à 10 de 1 qui est 9 et je rajoute 1 que je garde quelques secondes en retenue puisque comme je n'ai pas assez de billes sur la colonne des dizaines, il va falloir que je refasse exactement le même raisonnement. Je vais rajouter 1 sur la colonne des dizaines, mais comme je ne peux pas, je vais en fait désactiver le complément à 10 de 1 qui est 9 et ajouter une bille sur la colonne qui est juste à gauche, qui est là, la colonne des centaines. Voilà, donc on pourrait faire la même chose pour, voilà, si on veut ajouter par exemple, si on est à 99 et on veut ajouter 2. Donc là, il va falloir en fait qu'on prenne le complément à 10 de 2, qu'on enlève le complément à 10 de 2 qui est 8, ici. J'ajoute ma dizaine, mais comme je ne peux pas, je vais refaire la même chose en termes de complément à 10. Je vais enlever mon complément à 10 de 1 et je rajoute une centaine. Donc 99 plus 2 égale 101. Donc voilà, je peux faire ça avec donc tous les chiffres de 80 à partir de 99 pour ajouter tous les chiffres de 1 à 9. Voilà. Maintenant, on pourrait utiliser une autre méthode un peu plus synthétique, mais à condition de bien avoir compris et d'être bien capable d'appliquer cette méthode des compléments à 10, on pourrait appliquer, on verra plus tard dans un exemple, mais là, la méthode des compléments à 100. En fait, si je veux ajouter 1, on pourrait dire que 1, c'est 100, que 100 c'est 99 plus 1. Donc si je veux rajouter 1, je vais en fait tout simplement rajouter 100 et enlever 99. Alors ça, en fait, ça va nous être utile. On va voir dans un exemple. Prenons les deux méthodes. Prenons par exemple 97 et auquel je vais ajouter 7. Donc si je dois ajouter 7 sur les unités, mais je n'ai pas assez de billes. Je vais donc enlever le complément à 10 de 7, qui est 3, à mon chiffre 7 ici. Donc je désactive la bille quinaire et j'active 2 billes unaires. Et je rajoute une bille dans la colonne des dizaines. Mais comme j'ai pas assez de billes, je vais enlever ici mon complément à 10 de 1 qui est 9 et je vais activer la colonne des centaines et donc j'obtiens comme résultat 104. 97 plus 7 égale 104. Alors maintenant, reprenons le même exemple. 97 plus 7 avec la méthode des compléments à 100.
que j'appelle la méthode des compléments à 100. Donc je vais utiliser comme propriété le complément à 100 de 7 qui est 93. Donc autrement dit, si je veux ajouter 7, je vais rajouter 100 et enlever 93. Voilà, donc j'enlève 93 et je rajoute 100. Ce qui donne effectivement 104, le même résultat. Le raisonnement est un tout petit peu plus synthétique puisqu'on n'est pas obligé de passer deux fois les colonnes. Donc voilà, c'est intéressant à un niveau avancé pour tous les chiffres de 90 à 100. Maintenant, pour soustraire une centaine, eh bien, on va faire exactement le raisonnement à l'envers. Je n'ai pas assez de billes pour... mettons que j'ai 100, je veux enlever 1. Je n'ai pas assez de billes ici, dans la colonne des unités, pour enlever une bille. Donc, je vais donc, si je veux enlever 1, j'ai dit, donc ici, il faut que j'enlève d'abord une dizaine. Pour enlever une dizaine, la dizaine, les bleus, hein, donc j'enlève une centaine et je rajoute 9 dizaines. Donc là, j'ai bien enlevé une dizaine. Et donc là, je vais encore enlever mon unité à 10 et je tombe bien sur 99. Donc ça, c'est la méthode des compléments à 10. Et si je veux faire la méthode des compléments à 100, c'est la même chose que tout à l'heure. Je vais considérer que 100 égale 99 plus 1. Donc si je veux enlever 1, il va falloir que j'enlève une dizaine, j'enlève 100 et que je rajoute 99. Donc là, je vais faire en un mouvement entre guillemets, enfin en un raisonnement, j'enlève 100 et je rajoute 99. Alors là, on voit pas vraiment la différence ni l'intérêt. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre donc par exemple 103 et je vais décider d'enlever 6. Donc on voit bien que ici je n'ai pas assez de billes sur la colonne des unités pour enlever 6. Je devrais donc enlever une bille sur la colonne des dizaines. Mais comme j'ai pas assez de billes sur la colonne des dizaines, il va falloir que je désactive ma centaine et que j'active le complément à 10 de 1 qui est 9. Et là, il va donc falloir que sur la colonne des unités, j'active le complément à 10 de 6 qui est 4. Voilà, j'ai activé 4 et j'ai donc comme résultat 97 et donc c'est le résultat de mon opération. 103 moins 6 égale 97. Maintenant, si je le fais avec la méthode des compléments à 100, j'ai 103 auquel je dois enlever 6. Donc, on a vu que 100 égale 94 plus 6. Donc 6 égale 100 plus 94. Il faut donc que si je vais enlever 6, il faut donc que j'enlève 100 et que je rajoute 94. Ce qui me donne 97. Le résultat est le même que tout à l'heure. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner à notre chaîne et à nous visiter sur notre blog Apprendre par le jeu. Merci et à bientôt. Au revoir.